Hello! Aujourd'hui, nous allons découvrir du vocabulaire et des structures simples pour décrire une personne, pour parler de sa taille, de sa corpulence, de ses cheveux, de ses yeux, de son nez et de quelques autres caractéristiques. Ce document s'adresse plus particulièrement aux débutants puisque le lexique et les structures sont limités. Alors, j'ai sélectionné pour parler de la taille 3 adjectifs. L'adjectif, vous voyez, se trouve en haut à droite. Je vais suivre ici avec mon petit curseur pour que vous puissiez bien voir. Alors ici, j'ai sélectionné l'adjectif short. On retrouve également small. Alors short, c'est l'adjectif qui signifie petit. Il vous fera sans doute penser au vêtement un short, qui se dit en anglais shorts avec un S, puisque les vêtements qui ont 2 jambes en anglais sont au pluriel. J'ai également sélectionné of medium height, attention au of, qui signifie de taille moyenne. Vous voyez, le of, c'est comme en français de taille moyenne. Et dernier adjectif pour la taille, j'ai choisi donc l'adjectif tall pour dire grand. T-A-2-L, ça rime avec ball, c'est un haut long, donc on fait bien attention. Donc je les répète, short, c'est également un haut long, of medium height, tall. Pour parler de la corpulence, pour savoir si on est gros ou maigre, j'ai sélectionné 5 adjectifs. Le premier est un adjectif composé, well built, attention à la prononciation de built, on ne prononce pas le U, qui signifie musclé. Bien bâti, c'est la traduction mot à mot. Le second adjectif est l'adjectif plump, qui signifie potelé, dodu, grassouillet. En dessous, 3 adjectifs. Celui de gauche signifie thin, qui veut dire maigre. Alors, on peut également utiliser l'adjectif skinny, avec 2 N et un Y, qui signifie très maigre, qui n'a que la peau sur les os, donc un peu squelettique, on pourrait dire en français. Mais je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Au milieu, vous avez l'adjectif fat, qui lui signifie gros. Et enfin, l'adjectif slim, qui signifie mince. On pourra évidemment ajouter quelques nuances à ces adjectifs à l'aide de l'adverbe very. Par exemple, si on a quelqu'un qui est très grand, on pourra dire « This man is very tall ». Si on a quelqu'un qui est un peu gros, on pourra dire « This man is a little fat ». On a rajouté l'expression « a little » pour dire « un petit peu ». Tous ces adjectifs et expressions s'emploient plutôt avec le verbe be, être, en anglais. Je vous ai mis 2 exemples. I am fat. He is tall and slim. Souvent, on parlera de la taille et de la corpulence dans une même phrase. On va ensuite parler des cheveux. Alors, pour les cheveux, on va pouvoir dire différentes choses. On va, par exemple, pouvoir parler de la longueur des cheveux. On peut avoir des cheveux longs, long, des cheveux courts, short, des cheveux mi-longs, shoulder length. Vous avez en dessous la prononciation de ces adjectifs en phonétique. On verra pour faire une petite explication de phonétique sur une autre vidéo. Alors, je voulais quand même revenir sur le mot hair, qui signifie cheveux. Faites attention, hair en anglais est singulier. En fait, il signifie la chevelure. Ne mettez pas de S. Si vous mettez un S à hair et que vous l'utilisez avec un verbe au pluriel, on ne parlera plus des cheveux, mais des poils. Je vais donner un exemple de phrase avec la longueur des cheveux. Par exemple, My sister has got long hair. My sister has got long hair. Ma sœur a les cheveux longs. On peut également, pour les cheveux, parler de la texture des cheveux. On peut avoir les cheveux raides. En anglais, on dit straight hair, des cheveux raides. On peut avoir des cheveux ondulés. On va dire wavy hair. Ou des cheveux bouclés, curly hair. Et oui, comme les biscuits apéritifs.
On peut également avoir les cheveux frisés, je ne l'ai pas mis sur le document. On peut dire frizzy hair. Quoi dire d'autre sur les cheveux? Eh bien évidemment, on va parler de la couleur. On peut avoir les cheveux foncés, dark hair, les cheveux clairs, fair hair, les cheveux bruns, brown hair, les cheveux blonds, blonde hair, les cheveux roux. Alors en anglais, pour dire roux, on utilise le mot red, red hair. Même si je sais que ça signifie rouge, on peut aussi trouver l'adjectif, le mot ginger pour dire ginger hair, red hair ou ginger hair, les deux sont possibles. Et enfin, on pourra aussi utiliser bold. Alors, il faut faire attention, bold, je ne l'ai pas mis, mais il ne va pas s'employer avec le verbe avoir, mais avec le verbe être, puisqu'il signifie chauve. Et on dit bien il est chauve et pas il a chauve. Donc, il faut le mettre un petit peu de côté. Alors, je vais revenir sur les deux couleurs dark et fair, qui ne sont pas vraiment des couleurs, mais qui signifient foncé et clair. Donc, on pourra, par exemple, pour une personne qui a les cheveux bruns, dire qu'elle a les cheveux foncés ou les cheveux bruns. Tout dépend si on veut être très précis ou non. Et le contraire de foncé, c'est donc clair, fair. On pourra aussi utiliser l'adjectif dark pour préciser la couleur. On peut avoir les cheveux bruns foncés. On mettra dark devant brown. Ça donnera, par exemple, I have got dark brown hair. Voilà pour les cheveux. On passe de l'autre côté pour parler des yeux. Alors, pour les yeux, j'ai également sélectionné un nombre limité d'adjectifs. J'ai pris le mot small pour dire petit, donc avoir de petits yeux. He has got small eyes. Alors, attention à la prononciation de eyes, qui se prononce avec le son I et pas A. La fille au milieu, elle a des grands yeux ronds. Donc, vous retrouvez les deux adjectifs, big, round, eyes. Big, round, eyes. J'aurais pu également décider de ne mettre que l'adjectif round pour dire qu'elle a les yeux ronds. She has got round eyes. Ou bien n'utiliser que big pour dire qu'elle a de grands yeux. She has got big eyes. Ici, j'ai mis les deux pour vous montrer qu'on peut mettre aussi plusieurs adjectifs les uns à côté des autres avant toujours le nom qui est qualifié, ici les yeux. Et enfin, oval eyes pour des yeux de forme ovale. On pourra également, évidemment, rajouter la couleur des yeux. Je vous ai donné quelques adjectifs. Blue, green, brown, black, hazel, qui signifie noisette, pour dire que quelqu'un a les yeux noisettes. Attention, quand on va parler du fruit, la noisette, on dira hazelnut, avec le mot nut accroché. Pour le nez, j'ai sélectionné 3 adjectifs. L'adjectif big pour dire qu'on a un gros nez. L'adjectif long pour dire qu'on a un long nez. Et l'adjectif small pour dire qu'on a un petit nez. Par exemple, he has got a big nose. She has got a long nose. She has got a small nose. Et enfin, j'ai mis ici quelques adjectifs pour parler d'autres caractéristiques qu'on peut avoir au niveau des cheveux ou du visage. Le premier mot, freckles, signifie les taches de rousseur. He has got freckles on his face. Il a des taches de rousseur sur le visage. Le second mot, beard, attention à la prononciation, beard, qui signifie une barbe. Le suivant, moustache, qui veut dire la moustache, qui s'écrit comme en français. On peut également le trouver écrit M-U-S-T-A-C-H-E, donc sans le O, plutôt américain, ce terme. Enfin, on a pigtails, pour dire les couettes. On a 2 mots pour dire les tresses, parce qu'on a aussi 2 mots en français, on peut dire les nattes, plaits et braids. Et enfin, on a le mot ponytail pour dire la queue de cheval. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le document en pièces jointes après la vidéo pour que vous puissiez le télécharger et l'imprimer. Je vous rappelle dans le cadre au milieu que ces expressions s'utilisent par exemple avec le verbe have got. She has got long, blonde, straight hair pour dire elle a de longs cheveux blonds raides. Vous voyez qu'on a donné plusieurs adjectifs sur les cheveux. Tous ces adjectifs se retrouvent avant le mot cheveux. On mettra plutôt dans l'ordre la longueur, la couleur et la texture.
En dessous, j'ai mis la phrase pour dire j'ai des taches de rousseur. I have got freckles. Et enfin, ils ont de grands yeux bleus. They have got blue eyes. On peut également faire les phrases sur les cheveux et les yeux en commençant non pas par le sujet, mais par les yeux de Sarah, par exemple. Si je veux dire les yeux de Sarah sont bleus, je dirais Sarah's eyes are blue. Si je veux parler de ses cheveux qui sont noirs, je dirais Sarah's hair is, attention, singulier, black. Sarah's hair is black. Avec un S de possession entre Sarah et hair pour dire les cheveux de Sarah. Voilà, donc j'espère que mes explications vous ont permis de mieux comprendre ce document et que ce document vous permettra de réaliser des descriptions de personnes ou de personnages simples et efficaces.